Awa, na Bankita. Nous voyageons pour Bokoté. Bokoté Zali, place au sanctuaire et à Isidore Bakanda. Les Akoto. Merci Manangaï, Bomoni Finance, Bomoni tout dans l'équipe au grand complet. L'équipe est composée de prêtres. Des prêtres qui, leur image a été ternie par un groupe de personnes. Non, ils seraient comme ça, ils seraient et tout. Nous venons de l'archevêché de Mbandaka Bikoro où l'archevêque a béni ses prêtres et toute l'équipe pour mener à bien cette mission. Donc, il y a cadre, il y a relance, il y a activité, il y a construction, il y a sanctuaire. On ne peut pas rester à Kinshasa, commencer à fonder les informations. On ne peut pas être instrumentalisé par X, Y personnes pour ternir l'image des politiciens, l'image des prêtres et l'image des ingénieurs. Et nous, comme leaders d'opinion, nous, comme les acteurs sociopolitiques qui veulent l'émergence de la province de l'Équateur, nous, comme pratiquants catholiques, nous avons décidé de descendre avec l'équipe sur terrain, faire l'état des lieux de la situation que nous allons trouver là-bas, en prélude des relances et des travaux pour bientôt. Makambo biso to kolobande ya terrain. Makambo biso to kolobande oyo eza na Bokoté. Makambo biso to kolobande oyo ezali pont na ntombo ya province. So to koloba makambo te pour plaire les gens, to koloba makambo te pour justifier de petites sommes qu'on donne aux gens. To koloba makambo oyo tokokuta na terrain pe oyo eko contribuer na construction et puis finalisation ya ba travaux ya sanctuaire wana oyo ekoya pour na désenclavement ya Bokoté. Quand Bokoté va être désenclavé, c'est la province de l'Équateur qui sera désenclavée. Et quand on va terminer ce travail, ce sont les catholiques du monde entier qui viendront faire leur pèlerinage à Bokoté et ça va contribuer à budget Yamboka, budget à province, parce que Bagoya tourisme et Bagoya Kosambela wana et tout. Voilà, c'est pourquoi nous soutenons cette initiative, c'est pourquoi nous soutenons ces projets. Yango, Aweza Biloba Lobate. Ceux qui parlent de ça n'ont jamais été à Bokoté. Ils n'ont aucune information, mais ils sont animés d'un sentiment soit politique, soit instrumentalisation, soit de nuire simplement aux acteurs qui sont impliqués pour la réalisation de ces projets. Merci. Tobandi Awana Libongo, on vous fait ce petit extrait. Tokoko Manabokoté, là où nous allons continuer à vous montrer notre communion avec la base, les travaux qui ont été déjà réalisés et tout. Petokoloba. Petokoloba, Togoya, na Kinshasa, Tokoloba, avec les images à la poule. Merci. 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 Il est 6h juste. Mardi 6 mai 2025. Cette date est une date historique, la date que le bien-aimé Isidore Bakanda était baptisé. Et nous sommes à Bokoté, là où on est en train de construire son sanctuaire. Nous sommes au port Bokoté. Derrière moi, ce que vous voyez ici, c'est la quai d'accostage. La quai d'accostage qui est en construction pour commencer à faire accoster les bateaux et toutes les embarcations possibles. Comme vous pouvez les voir, même si le travail a été arrêté il y a de cela 3 ans, il y a eu des grands travaux qui ont été faits ici. Nous visitons maintenant la quai d'accostage. Parce que nous voulons que ça a été renforcé. La construction, on a commencé à construire dans l'eau. C'est que vous voyez ici, comme un leader d'opinion pour donner la vraie information, parce que nous faisons partie des personnes qui aspirent l'émergence de la province de l'Équateur. Voilà laquelle la construction. Et c'est une bonne nouvelle parce que les travaux vont les prendre bien. Une fois qu'on va les prendre, les travaux, une fois qu'on va finaliser cette infrastructure d'une importance capitale. Restez branchés, nous allons descendre là où on construisait les sanctuaires, nous allons descendre là où on construisait
les hébergements, nous allons descendre là où on considère l'aérodrome des Bokoté. Je rappelle que ça sera la troisième piste d'atterrissage dans la province de l'Équateur, après l'aéroport national de Mbandaka et l'aérodrome de Bassam. Moi, je crois que c'est un projet qui va aider la province de l'Équateur dans le cadre de ces désenclavements. Et ça va aussi promouvoir le tourisme parce que tous les catholiques du monde viendront à l'Équateur dans le cadre du pèlerinage et ces projets peuvent affluer aussi les caisses de l'État. Merci. Nous sommes en direct de Bokoté, dans le territoire de Bolomba, province de l'Équateur, en République démocratique du Congo. Ici, nous sommes dans les sites Bakanza. Ici, dans les sites Bakanza, il y a des bâtisses. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être réalisées ici à Bokoté. Hier, je vous avais annoncé que j'accompagnais une équipe tripartite. Cette équipe est composée du gouvernement congolais, représentée par l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, ANAT, composée de l'Église catholique qui avait initié, qui bénéficiait de ces grands projets, et de la société Relief, qui est une société qui avait gagné le marché pour la construction des sites Bakanza à Bokoté. Nous sommes venus ici comme leaders d'opinion. Nous sommes venus ici comme catholiques pratiquants. Nous sommes venus ici comme acteurs sociaux politiques qui aspirent l'émergence de la province de l'Équateur. Parce que ce projet vient aussi désengorger, désenclaver la province de l'Équateur, désenclaver le territoire de Bolomba, désenclaver la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que les catholiques du monde viendront faire des pèlerinages ici à Bokoté. Il y a eu des choses, cette situation, ces projets a jassé. Pourquoi? Parce que ça fait 2 ans. Mais alors, 2 ans et demi que les travaux s'étaient arrêtés. D'après ce que nous avons vu sur le terrain, d'après les informations que nous avons, les travaux étaient arrêtés suite à la rupture des décaissements. Le gouvernement congolais avait fait les premiers décaissements en 2022. Et ce décaissement a permis que vous puissiez voir tous les travaux qui ont été réalisés. Après 2022, aucun autre décaissement a eu lieu. 3 ans après, le gouvernement congolais est venu décaisser. Mais avant le début des travaux, comme des bons citoyens, comme les Congolais qui se respectent, le gouvernement et ses partenaires ont décidé de descendre sur le terrain pour faire l'état des lieux. Nous sommes ici pour faire un état des lieux. Nous accompagnons cette délégation tripartite pour un état des lieux, parce qu'on ne pouvait pas commencer, parce que vous le savez, après l'arrêt des travaux, 3 ans après, peut-être d'autres infrastructures pourraient s'effondrer. Peut-être il y a eu des choses qui ont été peut-être volées, il y a eu des choses qui s'étaient effondrées et tout. On devrait commencer par l'état des lieux avant la reprise des travaux. C'est pourquoi moi, comme leader d'opinion, j'ai décidé d'accompagner cette délégation pour parler, pour fixer l'opinion, pour dire des choses avec précision. Parce qu'avant de parler de Bokoté, on doit quand même y arriver ici à Bokoté. Avant de parler de ces grands projets, de ces gigantesques projets, il faut arriver à Bokoté. Celui qui est derrière moi, c'est Bakanza. Pour nous les catholiques, c'est un bienheureux Isidore Bakanza. Nous venons nous prosterner ici. Cette visite coïncide aussi avec les jours de baptême d'Isidore Bakanza, le 6 mai. Nous avons été bénis et nous sommes venus nous recueillir.
Qu'est-ce que nous avons trouvé sur terre? On était premièrement impressionnés de la quai d'accostage que nous avons trouvé au port. C'était impressionnant. Qu'est-ce que nous avons trouvé sur le terrain? On vous illustre les images. Nous avons trouvé une piste d'atterrissage. Et cette piste d'atterrissage est de 2 km de longueur et 100 mètres de largeur. 1 km sera asphalté et 500 mètres de part et d'autre sera comme une zone de dégagement. Je sais bien que les gens comprennent facilement. Nous avons trouvé une carrière où on est en train d'extraire les limonites, les caillasses et les moellons. Nous avons visité, nous avons palpé du doigt. Nous avons visité également là où on est en train de construire l'archevêché, le bâtiment des évêques. C'est un complexe de 47 appartements. Pourquoi 47 appartements? C'est pour les 47 évêques nationaux. Donc, tous les évêques nationaux peuvent venir ici et ils seront très bien logés dans leurs appartements. Il y aurait des boutiques, et il y aurait des bibliothèques, il y aurait tout à l'intérieur. Nous avons trouvé également un complexe de prêtres de 4 pavillons. Permettez, 4 pavillons. Plus de 200 chambres. Plus de 200 appartements dans ce complexe de prêtres. Nous avons également trouvé là où on était en train de construire les complexes pour les pèlerins du monde. Parce que les catholiques du monde attendent la fin de ces projets pour commencer à venir et faire les pèlerinages dans ces lieux considérés comme un lieu saint, un lieu de la foi catholique. Ces 6 pavillons, c'est pour 800 chambres. 800 chambres. Nous avons trouvé également les sanctuaires. Les sanctuaires, ça c'est ici, c'est l'ancien sanctuaire. C'est là où les reliques du bienheureux Isidore Bakanda sont encore gardées. Et les travaux ont été faits, même si on va déplacer les reliques d'ici, de là, mais ici on va construire aussi un truc qui va rester comme ça. Et ces reliques seront transportées, seront déplacées pour être logés ici. Ici, c'est le sanctuaire. Bien sûr, c'était un beau bâtiment. 3 ans après, il y a des parties qui ont été perdues. J'ai vu l'ingénieur de la société Relief pleurer parce qu'il voyait sa prouesse architecturale s'effondrer un peu. Mais le bâtiment qui est derrière là est composé que de béton. C'est un bâtiment 100% béton. C'est là où il y aura les sanctuaires de l'Isidore Bakanda. Nous avons visité plusieurs grottes. Je pense que vous voyez les images. Nous avons visité plusieurs grottes. Les catholiques, parce que les catholiques aiment aller prier devant les grottes de Sainte-Marie, nous en avons plus de 6 ici. Même dans l'eau, comme les gens partent souvent à Louvre, et là-bas en France, pour aller prier, les gens viendront ici, à Bokoté, pour prier devant les grottes de la Sainte-Marie. Nous avons trouvé les bâtiments administratifs. Les bâtiments administratifs, c'est ici. Il y aura plusieurs bureaux. Je crois qu'on vous illustre même, les images de notre drone et tout. Il y aura des bureaux ici. Derrière ça, c'est les bâtiments administratifs. Nous avons également. C'est ce qui est très capital. Il faut retenir. Nous avons également visité. Les travaux s'étaient arrêtés au niveau des fondations. Les villas pour les autorités. Donc, on va construire les villas, 4 villas pour les autorités. Dans ces villas, nous avons une suite présidentielle. Donc, le président Félix Tshisekedi peut passer des jours ici à Bokoté, tenir même le conseil des ministres à l'Équateur, à Bokoté. C'est génial. Nous avons une suite pour les papes. Quand l'Église catholique aura un nouveau pape, ce pape aura sa suite ici à Bokoté, là où on a enterré le bienheureux Isidore Bakanda. Et 2 suites pour les invités des marques. Ici, on va aménager. Ici, c'est l'esplanade publique pour les messes solennelles. Ici, ça peut contenir 20 000, 30 000 catholiques. On va aménager ici pour l'esplanade publique des messes solennelles. Voilà ce que nous avons trouvé. C'est pourquoi nous avions décidé
de laisser nos occupations, de venir ici comme leader d'opinion pour commencer à communiquer avec précision. Avec précision, avec des preuves à l'appui. Parce qu'on ne doit pas spéculer, on ne doit pas continuer à céder à des rumeurs, mais il faut descendre sur le terrain, palper du doigt ce qui a été fait et ce qui doit être fait. Et voilà, nous sommes là à vos côtés, nous avons vécu des choses et nous les partageons avec vous. C'est ici l'occasion. C'est ici l'occasion de remercier le ministre de l'Aménagement du Territoire, le ministre Guy Luandomboyo, pour avoir porté ces projets devant le gouvernement congolais. C'est ici l'occasion de remercier l'Église catholique également pour avoir initié ce projet. Bien sûr, c'est pour l'Église, mais c'est pour la République, c'est pour la province. C'est un site touristique qui va générer aussi les fonds pour l'État congolais. C'est un site touristique qui va affluer les caisses de l'État congolais. Nous remercions également le gouvernement de la République d'avoir accepté et financé ces projets, même si les travaux s'étaient arrêtés. Et je crois que rien n'est tard. 3 ans après, le gouvernement congolais a décidé de décaisser les fonds pour la continuation et le finissage de ces travaux. Ce que je demande au gouvernement, que cette fois-ci, les financements soient réguliers, les décaissements soient réguliers pour qu'on ne connaisse plus ce que nous avons vu. C'est parce que nous avons trouvé d'autres infrastructures s'effondrer et tout. C'est un grand projet et ça sera fait pour l'honneur des Congolais, pour l'honneur de la République démocratique du Congo, parce que les catholiques du monde viendront ici. Et vous allez suivre l'enthousiasme de la population. Nous avons interrogé la population locale. Il y a des mamans qui ont fait des témoignages, il y a des papas, des jeunes qui ont fait des témoignages. Misale bandaki malamu penja. Soki omoni walande etondi matiti bandaki belé. Mais ezaki inachevé, esilaki te. Tomoni ka misale katani, toyebi na te. Biso toyebaki tina misale katanaki te. Tomoni ka misale ke ekatani. Yango wana pe tozo bondelaka ke misala ezonga. Awa biso toza na zamba. Mais banyame bimaka te po toyaka awa losambo. Nana butu, nana ba minuit, toyaka awa. Tokutanaka na banyama te. Tomoni banyama awa te. Misale salimaka penda kitoko, babanda banda ke belé, basala kape plein avion, a nettoyer penda malamu. Misale eko katana bona mbongo ezate. Yango atoza ko senge gouvernement a fournir basali la biso misala. Soki bazoti na mbongo te, misala pe kotambola malamu te. Projet au gouvernement qui en charge, ya côté ici qu'on en valeur. Mais misala e katani pona bosenga bwa mbongo babandaki mosala kitoko penza babongisi di bongo kuna batongia wa bureau esika bakosala misala ndenge na ndenge babongisi sanctuaire eko tonga awa ndako monene lokola mausolée esika bakotia mikuwa ya bakanzi batongi aéroport kuna batongi pe lisusu kuna ndako ya archevêque esika bakofanda batongi lisusu kuna grotte ya Marie bisala ne bandi kaka na kati et katani pombongo esilaki. Son Excellence président de la République Papa Antoine Tshisekedi Tshilombo yambo penza tozo sambela kanzambe butulo kola moi pote aumela na ibonga wana za nzoto makasi po yemo tabandisi misala yango wana tozali kosenga mingi na Excellence Guy Luandomboyo ye mutu azali lokola pont ya biso na président komekana kotala likambo oyo vraiment omoni air musale kotaki. Moi, chômage, le longwa qui n'amboka. Qui paraissait, le longwa qui, bah, jeune, bah, mais quand se retrouve. Mais t'as siko état au commis nango. To éviter, en wana kole la nabiso, eza toujours pana. Papa Guy Luando, a cinq la biso pana, papa Félix Antoine Tshisekedi, ye gara ya nation, a meka kota la nano likambo, ya site ya bokote. Vous allez en sanctuaire, au bande de relief, entreprise de basalaki awa ezali te tosala bandeklaré parce que mosala le point contrat etinamaki esengaki te esali mabongo mpe ese te misolo ekokaki te mpe mbongo eyaki na ese 3 ans mpona basisa misala yango ese te omoni te bandako wana baimage bozali kozali deja signe ya mosala emaki yango tokosenga na gouvernement te basala te mbongo esila
bamisa misola po te mosala ekoba pe mosala ekoma na suka po bandako nyonso bisika miso ata batongaki ndako soki ezalaki ete esilaki soki bato bazali kofanda te bazali kosala yango te ebebaka bayekobeba batongaki ndakisa lokola sanctuaire yango oyo bâtiment ya baévêque bâtiment administratif basali mpe fondation mpona 40 et quelques chambres ya basango basalaki mpe ke kuna mpe badebusaki mpe badégagaki terrain à piste. Comme vous le savez, il y a quelques années passées, l'ancien Premier ministre Samba Lukonde, accompagné du ministre d'État, Maître Guilo Ndomboyo, ils étaient en séjour ici, c'était pour lancer les travaux de sanctuaire de Bien-Aimé Bakanja Isidore. Et puis, comme vous le savez, depuis un moment, on a vu les choses un peu s'arrêter. Et bientôt, là, dans quelques jours, il y aura relance des travaux. Mais bien avant que les travaux soient relancés, il y a une équipe envoyée par le ministre d'État, son Excellence Maître Guilo Ndomboyo, pour que nous puissions venir sur le terrain faire ce qu'on appelle un état des lieux, constater ce qui a été déjà fait, ce qui n'a pas encore été fait. Et cela va nous permettre, à travers cet état des lieux, pour essayer d'avancer et achever les travaux. Vous savez, nous ne suivons jamais les dires ou les propos de commun des mortels. Nous, on est objectif parce qu'ici, il s'agit d'un contrat sérieux entre le gouvernement, l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro, l'église catholique et puis l'entreprise Relief. Bon, comme vous le savez, tout a été bien signé. Et au travers de cette signature, nous ne pouvons pas spéculer. J'exhorte à la population d'éviter la spéculation et des racontards, mais plutôt de regarder de l'avant et de prier comme étant des chrétiens pour que ces travaux soient achevés et que la population du monde entier puisse bénéficier du tourisme. Parce que ça sera vraiment un lieu transformé, touristique, qui va commencer à recevoir les gens qui vont venir du monde entier. Alors, nous, la population de la province de l'Équateur, c'est de notre devoir d'être objectif et optimiste pour que tout se déroule comme il se doit et d'éviter des propos séparatistes, évitons la jalousie, mais mettons-nous ensemble pour que ce projet puisse être achevé. Bon, il était question de venir faire l'état des lieux. Vous savez, le gouvernement congolais, l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro et l'entreprise Relief avaient signé un contrat tripartite pour valoriser les sites du Bien-Aimé Isidore Bakanja de Bokoté. Ce projet avait effectivement démarré en 2022 et il y a eu une rupture de financement depuis 2023. Maintenant, je crois que le gouvernement veut encore financer. Voilà pourquoi nous sommes venus voir, faire un état des lieux, c'est-à-dire faire une certaine analyse, faire un inventaire, voir ce qu'il faut faire pour bien définir les objectifs. Les objectifs, c'est qui consiste à ériger un sanctuaire où il y aura un crypte, et aussi le site d'hébergement des pèlerins. Alors nous sommes venus voir, nous sommes venus avec les ingénieurs de l'entreprise Relief, de la NAT, et aussi les représentants du ministre, et nous l'église. Je pense que, comme je l'ai dit à l'église, c'est sur base de cet état des lieux que maintenant on pourra voir qu'est-ce qu'on pourra faire concrètement. Vous-même, vous avez constaté, les travaux avaient effectivement démarré. Le constat est là, vous avez vu des matériaux qui sont là, les travaux qui avaient commencé. Et je ne peux pas tout dire puisque vous avez vu des ingénieurs, des architectes avec leurs appareils pour mesurer. Ce sont eux qui vont dire des choses de manière fiable, sinon on risque de tomber dans le langage vulgaire qui consiste à voir des choses, dire sans pour autant avoir des précisions scientifiques. Nous sommes dans un monde qui a besoin de précisions. Nous tenons à réitérer nos remerciements par rapport au gouvernement congolais pour la réalisation, disons, leur volonté, la promptitude de la réponse qu'ils ont donnée à l'archevêque et l'initiateur du projet pour que cela puisse démarrer. Nous réitérons ces remerciements-là.
mais nous continuons aussi à leur demander. Nous savons que le gouvernement a beaucoup de priorités, mais qu'il puisse aussi, comme il a fait, mettre ces projets gigantesques dont l'importance va déborder les limites de notre zone, étant donné que les gens, l'Église catholique, les gens nous demandent de partout, au Kenya, et ainsi de suite. Vous savez, Bien-Aimé Isidore Bakanja, c'est un bien-aimé dont l'influence déborde l'Équateur et la République démocratique du Congo. Pour votre information, au Kenya, il y a un grand séminaire qui est érigé au nom du Bien-Aimé Isidore Bakanja. Au Tchad, dans le diocèse de Wali-Agoré, il y a une paroisse. Et bon, il est connu par-ci, par-là. Ce sont ces gens qui ne sont pas que des Congolais, qui nous demandent aussi de venir. Mais pour venir, il faut aussi arranger les conditions. Donc ça aura beaucoup d'impact sur le plan de l'immigration, sur le plan touristique, et surtout, comme c'est un haut lieu spirituel, les gens vont venir pour contempler, se recueillir et demander des grâces, comme beaucoup de gens ont déjà eu beaucoup de grâces à l'intercession du Bien-Aimé Isidore Bakanja. Voilà, un message à l'endroit de la population et à ceux qui disent de gauche et à droite. Moi, je pense qu'ils doivent se calmer. La population doit se calmer. Et nous sommes dans un monde où les gens, je parle ici comme un philosophant, doivent éviter de faire des affirmations avec tout ce que nous appelons en philosophie des obstacles épistémologiques, des préjugés, des précompréhensions et tout consort. Nous sommes dans un monde qui a besoin de la science. Et avec Karl Popper, on a toujours l'habitude de dire que la science, c'est un ensemble des erreurs rectifiées. Pour autant que c'est une œuvre humaine, c'est une œuvre perfectible. Il peut y avoir des failles, mais qui ne ressemblent pas parfois à des gens qui font des affirmations sans fondement. Vous-même, vous êtes venu ici, vous avez vu, et je crois qu'il y a trop d'écart par rapport à ce qui se raconte. Voilà pourquoi la population ne doit pas faire confiance. Nous devons nous mettre ensemble, prier pour que cette œuvre se réalise. Voilà. Merci. Vous venez là de suivre ce que nous avons effectué ici à Bokoté, dans le territoire de Bolomba, province de l'Équateur. C'était dans le cadre d'un état des lieux, des travaux de la construction du site Bakanja avant la relance des travaux. C'est une mission qui est très bien passée. Nous sommes protégés par la Sainte Vierge Marie et Isidore Bakanja lui-même. Nous allons prendre notre pinasse pour entrer en Mbandaka. C'est ici l'occasion pour nous de remercier encore le ministre d'État, le ministre de l'Aménagement du territoire, de remercier l'Église catholique, de remercier la société Relief, de remercier surtout le gouvernement congolais d'avoir accepté de décaisser encore les fonds pour la relance des activités de ces sites d'utilité publique et chrétienne. Nous remercions également tous ceux qui ont fait partie de cette délégation, les prêtres de l'Église catholique, les curés de Bokoté, Abbé Guy, Abbé Maurice, l'ingénieur de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire ANAT, les ingénieurs de la société Relief et surtout, c'est lui qui nous aide de vous communiquer ce que nous voyons, c'est lui qui vous propose tout ce que vous voyez sur le terrain, ingénieur scellé image, qui est derrière les caméras pour vous permettre de palper du doigt, comme moi, les réalités des terrains. Maintenant, on est à la fin de notre émission. Nous prenons notre épinasse pour rentrer en Mbandaka. Merci, prions Dieu pour que l'État congolais a déjà décidé de mettre les moyens et dans les jours à venir, on sera encore à Bokoté ici pour